Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur le principe de prendre ses pertes et pourquoi c'est essentiel. C'est une vidéo un peu plus destinée aux investisseurs car le trader lui sait avant de rentrer quand il va prendre ses pertes et ses gains. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un trader mais un investisseur qui se croit trader et qui gère très mal son risque. Du coup, pour un petit sommaire, on a en premier la durée du dernier bear market, pour un peu se rappeler pour ceux qui n'étaient pas là, qui sont arrivés en 2021. Un exemple avec deux profils. Hop là, c'est pas mal ça. Une démonstration, une conclusion et un petit disclaimer de fin. Donc la durée du dernier bear market sur ADA, je rappelle qu'il a duré 3 ans sur tous les coins globalement. Parce que on sait très bien que c'est le Bitcoin qui lead le marché, donc quand le Bitcoin est monté, tout est remonté 1, 2 mois après lui. Donc c'est très long, c'est très très long, et faut quand même avoir ça en tête pour les personnes qui hold jusqu'à la mort, que si vous holdez, ça peut durer 3 ans, vous pouvez avoir 3 ans la tête sous l'eau, voire encore plus si vous avez vraiment investi par exemple au top ici, du dernier bull run. Petit exemple avec deux profils de personnes qui vont investir 1000 $ à 1 $ sur le ADA. Donc voilà, trade slash investissement classique, 1 $ sur le ADA, on veut investir parce qu'on pense que c'est l'Ethereum killer. 1 $, un prix psychologique, et on voit que niveau analyse technique, c'est une grosse zone de réaction où on a beaucoup méché. Donc on a Patrick, investisseur extrême jusqu'à la mort parce qu'il sait que ADA c'est un Ethereum killer. Il sait, plus il prétend. Robert, trader, il s'en bat les couilles du coin ADA. Il le trade, il suit son plan et il prend ses pertes. Si vous avez du mal à différencier un investisseur et un trader, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui traite du sujet. La démonstration. Donc le trade, tout bêtement, c'est on rentre sur le 1 $ et on met son stop au 0.786 et la target, par exemple, serait au 2 $ ici. Pour simplifier les calculs, j'ai arrondi à l'unité, que ce soit les pourcentages, là j'ai pris 90%, ou que ce soit pour ADA, j'ai pris 1 $. Donc pour Robert, il rentre du coup à 1000 $ sur la zone de réaction des 1 $ du ADA. On voit une belle réaction, tout se passe bien, mais là le Bitcoin chute et rentre en grosse tendance baissière, et là il emporte le ADA avec lui. Donc le trade finit par se retourner, et Robert, il prend ses pertes à moins 25%. J'ai vraiment simplifié les choses, hein, pas vraiment de gestion du risque, etc. pour le coup. Sur les 1000 $, il lui reste 750 € en prenant ses 25% de pertes sur son trade. Patrick, lui, il est confiant. Il pense que ADA, ça va finir par se retourner. Le bear market continue, le Bitcoin continue de chuter. Et Robert, il a identifié des zones de réaction sur le ADA. Et il attend d'avoir des structures de marché pour rentrer sur le coin. Donc le coin chute, on rentre en bear market, cette fois-ci un peu moins longtemps parce que les investisseurs maintenant institutionnels sont dans le marché, donc ça va durer moins longtemps que la dernière fois. Cette fois-ci, ça dure que 1 an et demi, 2 fois moins. Euh, Robert, il voit qu'il a identifié vraiment une zone d'accumulation que je vous ai mis ici en vert foncé et vert clair. Robert, il attend vraiment un W de la cassure de cette zone d'accumulation, et il rentre avec ses 750 $ au 0.1 $ du ADA, ce qui lui permet d'avoir 7500 ADA à la sortie de ce bear market. Robert, lui, il en a eu, ça a quand même été compliqué de prendre ses pertes, ça l'a déboussolé. Donc il prend directement profit au 1 $ et il ne s'embête pas. À la fin de ce bear market, plus le bull run qui lui a permis de prendre profit, il a quand même pris profit avec 6500 $ en vendant son trade à 1 $. Cette fois-ci, on prend Patrick, qui lui n'a pas pris ses pertes au 0,786 parce que lui, il sait que ADA, c'est l'Ethereum killer et qui va tout défoncer, même si le BTC chute, quoi. Donc là, on rentre
dans le bear market, Patrick il hold, et on voit que depuis son entrée à 1 dollar jusqu'au 0,1 dollar, on a 90% de chute. Donc là, Patrick, il lui reste 100 dollars sur son investissement initial de 1000 dollars. Et Patrick, là, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a un mental d'acier. Hein. Il hold vraiment jusqu'à la mort. Il s'en fout si ça va à zéro, quoi. Il est super confiant. Enfin, c'est ce qu'il disait au début quand il investissait aux 1000 dollars, mais il se rend compte que voir son investissement à 100 dollars, initialement de 1000 dollars, pendant 1 an et demi, c'est très très difficile psychologiquement. Et Patrick, il est en souffrance, il en a vraiment marre de tout ça. Et il se dit que vraiment, les cryptos, au final, c'est pas fait pour lui. Il se décourage et il se dit de toute façon, je laisse ça comme ça, je m'en fous. Donc ça se passe au bout d'un an. Et 6 mois après, le bull market recommence. Et Patrick, il voit ça aux informations, donc il retourne voir sur son compte Binance, parce que bien sûr Patrick est sur Binance. Euh, et il se rend compte, waouh, son trade il est retourné à 1 dollar. Oh bah Patrick il est content, il va pouvoir récupérer sa mise de départ. Il est soulagé, il se dit, c'est cool quand même. Je récupère mon investissement de départ, donc Patrick est super content. Il repart avec ses 1000 dollars et il arrête la crypto parce qu'il se dit que c'est pas fait pour lui. Donc on voit voilà, le calcul tout bêtement ici. Hop, une petite conclusion de cette démonstration. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Vous avez compris par vous-même qu'il est essentiel d'encaisser ses pertes pour pouvoir investir sur d'autres opportunités. Que ce soit sur le même actif comme j'ai pu présenter dans cet exemple, ou que ce soit sur d'autres actifs pour repartir sur de nouvelles bases par exemple. Bien sûr, dans cet exemple, j'ai fait au plus simple, mais en réalité, cela est un peu plus complexe. Excusez-moi. Un bon investisseur sur une opération de cette durée ne va pas acheter et vendre que sur une seule zone, une seule zone de réaction, comme j'ai pu vous présenter dans l'exemple, mais il va acheter au fur et à mesure de la chute pour éviter de louper l'occasion si il y a un gros rebond sur une zone de réaction et qu'on repart en bull market. On ne sait jamais. Du coup, il va diviser son nombre d'entrées par rapport aux zones de réaction qu'il a identifiées jusqu'au plus bas du marché. Une fois la tendance inversée, bien sûr, il va faire la même chose pour larguer ses bagues. Je vous donne également une petite astuce pour améliorer cette technique. Donc en crypto-monnaie, comme on sait, il y a beaucoup d'euphorie à la hausse et beaucoup de peur à la baisse. Donc on a vraiment des accélérations de mouvement. Donc c'est impossible de prévoir exactement quand le marché va s'arrêter de chuter ou de monter. Il est donc intéressant de garder une partie de son capital en fiat, du montant que vous souhaitez investir. Par exemple, sur ces 1000 dollars, de garder 250 dollars. 25%, je trouve ça optimal. Pour l'investir au moment où vous avez une confirmation que la tendance change. Par exemple, voilà, sur un gros W en weekly, et voilà, boum, on met les 25% qui nous restaient. Et ça nous permet de maximiser nos gains. Si vous avez besoin de plus d'explications sur cette méthode, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo pédagogique. On n'oublie pas que le trading, c'est risqué et que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes et que je ne suis en aucun cas un conseiller en investissement. Je vous souhaite à tous une agréable journée et n'oubliez pas, le trading, c'est réagir, c'est pas prédire.